Mon frère, ma sœur, as-tu déjà traversé une épreuve si lourde que tu pensais que Dieu t'avait abandonné? Ce silence que tu ressens n'est pas un signe d'absence. C'est une invitation à écouter plus profondément, car même dans le silence, Dieu est là. Il t'entend. Ces moments de silence et de douleur sont parfois les plus puissants, car c'est là que la prière devient une arme de victoire. La prière persévérante est l'encre de notre âme dans la tempête. Comme une graine dans l'obscurité, ta prière travaille invisiblement. Même si tu ne vois rien en surface, dans le secret, Dieu prépare le terrain pour le miracle. La parole de Dieu nous le confirme. Laisse ces versets résonner dans ton cœur. Jacques 5,16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Le psaume 34,18 nous rassure. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Jésus lui-même enseigne en Marc 11,24 « Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir ». Et Philippiens 4,6-7 promet la paix de Dieu qui gardera nos cœurs. Pense à ceux qui avant toi ont vu la lumière percer leurs ténèbres. Une femme guérie contre toute attente, grâce à un murmure de foi. Un homme accablé de dettes qui a trouvé une paix et une idée qui ont tout changé. Une famille brisée par le ressentiment, réunis par une simple prière de pardon. Leur histoire peut être la tienne. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, nous venons à toi, fatigués de nous battre seuls. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Pardonne nos doutes. Aujourd'hui, nous choisissons de nous abandonner à toi. Prends nos vies, nos problèmes, notre avenir. Nous te faisons confiance. Et maintenant, déclarons avec foi, au nom de Jésus, je brise toute chaîne de peur et de découragement. Je ne suis pas une victime, mais plus que vainqueur par Christ. Je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Je reçois ta paix et ta victoire. Maintenant, reste un instant en silence. Reçois sa paix. Il est avec toi. Pour cultiver cette relation, réserve un moment chaque jour pour lui parler. Tiens un journal pour tes requêtes et tes gratitudes. Et ne reste pas seul. Partage tes combats avec une personne de confiance. L'union fait la force. N'oublie jamais, ton combat actuel n'est pas ta destination. C'est ton terrain d'entraînement. Chaque larme est une semence pour un témoignage puissant. Ton combat deviendra ton témoignage. Si ce message t'a touché, aime cette vidéo, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Dans les commentaires, écris avec foi. Je crois à la puissance de la prière pour nous encourager mutuellement. Que la paix de notre Seigneur soit avec toi. Sois béni. Bienvenue. Aujourd'hui, nous explorons une vérité profonde et réconfortante. Dans le silence de tes épreuves, dans le secret de ton cœur, sache que tu n'es jamais seul. Ta voix est entendue. La Bible nous le rappelle avec force. Dans Jacques 5,16, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière fervente n'est pas une question de mots parfaits ou de posture idéale. C'est le cri de l'âme, un dialogue honnête avec le Créateur. C'est persévérer quand tout semble perdu. Imagine ta prière comme une graine plantée dans la terre de l'invisible. Tu ne vois pas sa croissance immédiate, mais sous la surface, la vie est à l'œuvre, les racines se fortifient, préparant une récolte que tu ne peux encore imaginer. La parole de Dieu est une encre. Accrochons-nous à ses promesses. Le psaume 34 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il ne s'éloigne pas de ta douleur, il s'en approche. » Dans Marc 11,24, Jésus lui-même nous enseigne « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » La foi est la clé qui ouvre la porte de l'exaucement. Et quand l'anxiété monte, Philippiens 4 nous guide. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Pense à cette personne, clouée au lit par la maladie, dont les prières semblèrent se heurter à un plafond de silence. Mais dans l'invisible, la guérison se mettait en marche. Pense à cette famille brisée par les dettes, priant pour un miracle. Chaque prière était une brique posée pour reconstruire leur avenir. Pense à ces parents au cœur lourd, pour un enfant égaré. Leurs larmes étaient un phare, le guidant doucement vers la maison. Ta situation n'est pas différente. L'obscurité précède toujours l'aube. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Trouve un lieu de calme et ouvre ton cœur. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Je dépose à tes pieds mes fardeaux, mes doutes, ma peine.
Pardonne-moi pour les fois où j'ai essayé de tout contrôler par mes propres forces. Je te remets cette situation qui me pèse. Je choisis de te faire confiance. Je m'abandonne à ta volonté, sachant qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Et maintenant, par la foi, je déclare ta victoire sur ma vie. Je déclare que ce que l'ennemi a voulu pour mon mal, tu le changes en bien. Je brise les chaînes de la peur, du découragement et du mensonge. Je proclame que tu es mon Dieu qui pourvoit, mon Dieu qui guérit, mon restaurateur. Je reçois ta paix. Je crois que ce que je ne vois pas encore est déjà en train de s'accomplir dans ma vie. Respire, reste dans sa présence. Laisse sa paix t'inonder. Il est là. Il agit. La prière est une discipline du cœur. Pour la cultiver, commence simplement. Fixe un moment chaque jour pour te connecter à Dieu. Trouve un ami de confiance, une communauté avec qui partager tes combats et tes victoires. Tiens un journal de prière, note tes requêtes et, surtout, note les réponses de Dieu. Tu seras étonné de voir sa fidélité se déployer. Ne l'oublie jamais. Ta prière a une puissance immense. Chaque genou plié dans le secret, chaque larme versée est une force qui déplace les montagnes dans le royaume spirituel. Ton combat d'aujourd'hui, nourri par la prière, deviendra ton témoignage de demain. Ta faiblesse deviendra le théâtre de sa force. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aime et partage celle-ci pour encourager quelqu'un d'autre. Et dans les commentaires, déclare avec nous: je crois à la puissance de la prière. Sois béni et souviens-toi, même maintenant, il est à l'œuvre. Quand l'ennemi t'attaque, ne baisse pas la tête, plie simplement les genoux. Quand tu n'as plus de force, ouvre ta bouche et prie, car le ciel s'ouvre toujours au son d'une prière sincère. Dans le silence de tes épreuves, dans l'obscurité de tes peurs, souviens-toi, Dieu entend le murmure de ton cœur. Souviens-toi de Paul et Silas dans la prison. À minuit, enchaînés, ils ont prié et loué Dieu. Et les chaînes sont tombées. Actes 16, 25, 26. Ce n'était pas une simple prière, c'était un acte de foi radical. Au lieu de se plaindre, ils ont chanté. La louange est devenue leur arme. C'est cela, la prière persévérante. Croire que Dieu est plus grand que nos prisons. C'est une confiance qui déclare: même ici, dans cette obscurité, tu es bon. La parole de Dieu est notre ancre. Laisse ses promesses fortifier ton âme. Jacques 5, 16 dit: la prière fervente du juste a une grande efficace. Le psaume 34, 18 rassure: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Marc 11, 24 enseigne: croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Philippiens 4 nous offre la paix. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Ce que Dieu a fait pour eux, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. Pense à cette mère qui a vu la fièvre de son enfant tomber, à cet homme accablé de dettes qui a trouvé une solution, à cette famille brisée qui a redécouvert le pardon. Chaque situation était une prison. Chaque prière de foi était une clé. Alors maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec nos fardeaux. Nous déposons à tes pieds les chaînes qui nous entravent, la peur, l'anxiété, la maladie. Pardonne-nous d'avoir lutté par nos propres forces. Nous nous abandonnons à toi. Prends le contrôle. Et par la foi en ton nom, nous déclarons que les chaînes tombent, que les portes de la prison s'ouvrent. Nous proclamons la liberté sur nos finances, notre santé, nos familles. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais enfants de Dieu. Nous recevons ta guérison, ta provision, ta paix. Prends un instant, respire. Ressens sa paix qui t'enveloppe. Il est là. Pour marcher dans cette liberté, fais de la prière un rendez-vous quotidien. Trouve un partenaire de prière pour te soutenir. Tiens un journal de reconnaissance pour y noter chaque victoire. Ta foi grandira en voyant sa fidélité. N'oublie jamais, ton épreuve n'est pas ta destination. Ton combat devient ton témoignage. Ta prison devient ta tribune. Les chaînes qui se brisent aujourd'hui deviendront un champ d'espoir pour les autres. Si tu as été béni, partage cette vidéo et abonne-toi. Dans les commentaires, déclare avec nous: je crois à la puissance de la prière. Que la paix de Dieu soit avec toi. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie: toute chaîne qui t'emprisonne tombera par la puissance de ta prière. Ton combat devient ton témoignage. Tes larmes deviennent ta victoire. Lève-toi dans la foi et prie avec assurance. Seigneur,
nous venons devant toi avec confiance. Donne à celui ou celle qui regarde cette vidéo la force de prier même dans la douleur. Que toute montagne soit déplacée et que toute chaîne soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve et écris dans les commentaires « Je crois à la puissance ».